Alors je continue les Curvy Girls, partie 2 de la grossophobie, la vraie phobie des gros, la peur des gros. Et oui, quelque part, quand on y réfléchit, c'est un petit peu comme celui, vous savez, dans les cours de récréation, celui qui était impressionné par les autres, au lieu de le laisser tranquille ou laisser l'autre tranquille, il va titiller. C'est un peu comme pour se rassurer qu'il a la main mise sur l'autre en fait, avant que l'autre ne lui fasse trop peur. C'est un drôle de raisonnement qui me titille depuis un petit moment. Je me dis mais qu'est-ce qui fait qu'une personne qui passe tranquillement son chemin, qui fait 2 fois, voire 3 fois votre poids, va vous générer une telle peur que vous allez décider finalement de l'attaquer sur plusieurs tableaux. Et comme nous ne sommes plus que des animaux, ou on va dire plus que, et parfois je dirais moins que dans notre comportement, mais que c'est la jungle quand même à la base dans notre cerveau reptilien, un éléphant qui s'approche d'une autre bête dans la jungle, forcément l'autre bête le laisse passer. Mais non, nous les êtres humains, on va les chercher plus loin, on va les titiller, on va l'embêter, on va l'insulter, on va essayer de l'humilier, parce que quelque part, quand le gros va s'énerver, il va vous tomber dessus. Si vous allez vouloir lui rentrer dedans, lui, il n'a pas besoin de vélocité ou de temps de piquerie, il va simplement vous tomber dessus, grâce à la loi de la pesanteur, n'est-ce pas? C'est ça dans le monde de la jungle. Alors, et si on faisait pareil dans le monde de nos sociétés? On va pas se laisser faire quand même. On peut être gros aujourd'hui et pas aussi gros demain et mince après-demain, mais en attendant, il s'agit d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a le droit de vivre, d'exister et de s'éclater. À bientôt les Curvy Girls and Boys.